Bonjour à vous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. Je suis contente de vous retrouver pour parler numérologie. Aujourd'hui, on va parler du portail du 6.6.6. Mais avant, on va faire un petit récapitulatif de toutes les dates qui ont été en perspective, qui ont un lien avec le 6.6.6. Donc, tout d'abord, on va revenir au commencement et on va parler je pense que certains l'ont vu circuler, du Corona, qui est, alors je vais vous mettre le chiffre, donc qui fait 666, donc 666. Si on va un petit peu plus loin que ça, on peut ajouter la lettre L à Corona et on arrive à Coronal qui, là, arrive à un résultat équivalent à 78 pour Coronal, donc 7.7.8. Alors, qu'est-ce que veut dire le chiffre 6? Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Donc, dans le mot Corona, le 6 est triplé 3 fois. Donc, 3 fois l'harmonie. Vous savez que tout fonctionne en dualité, donc on peut supposer que 6.6.6 est l'harmonie et la disharmonie selon la polarité par laquelle on regarde. Coronal 7.7.8, le 7 étant le chiffre de la transcendance et le 8 de la stabilité. Euh, Ce qu'on peut dire, c'est que donc pour coronal faisant appel au chakra couronne, c'est donc transcender pour arriver à une certaine stabilité. Avant le 7 et le 8, il y a le 6. Le 6, c'est l'harmonie. Donc, dans la continuité des choses, passer ce corona, on arrive à ce coronal, c'est-à-dire qu'on est passé de la disharmonie à l'harmonie, de la transcendance et pour aller vers la stabilité. On va reprendre au niveau historique pour comprendre un petit peu mieux le cheminement qui fait qu'on arriverait donc à ce fameux portail du 6.6.6. Donc, il a débuté pour moi dans sa globalité le 17 novembre 2019. Pourquoi je prends cette date? Parce que le 17 novembre 2019 fut le premier cas de coronavirus dans le monde, en Chine. Quand on fait le calcul des chiffres, on arrive à 8.11.12 et si on fait la réduction, on arrive à 8.11.3. Si on additionne le 8 et le 3, on arrive à un 11.11. 11 étant le chiffre maître doublé 2 fois. Pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, je vous invite à aller regarder les chiffres maîtres sur Internet. Donc, ça a été le premier cas de coronavirus en Chine. Le 11.11, si on l'additionne, on arrive à, l'additionne, si on l'additionne, on arrive à un chiffre 4. Le chiffre 4 nous amène à l'année 2020. 2020, le chiffre 4, c'est la construction, les fondations. Le chiffre 8, on avait dit tout à l'heure que c'était la stabilité. Donc en 2020, que s'est-il passé? Alors en 2020, moi je vais revenir sur un fait historique qui a quand même marqué les esprits. C'est donc les deux explosions qu'il y a eu à Beyrouth. Pourquoi je prends cet événement-là? Parce que pour moi, cet événement est très significatif dans le monde, puisqu'il a vraiment été pour moi le symbole de la remise en question du masculin archaïque. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé à Beyrouth à ce moment-là? Il y a eu un stockage de matériel, il y a eu un stockage de ressources et il y a eu une non-gestion des ressources. Retenez bien ce mot, ressources et gestion.
Vous allez voir le rapport qu'il y aura à la fin. Donc, pour en revenir aux chiffres, cet événement a eu lieu le 4 août 2020. Donc, ce qui nous fait une réduction de 4,8,4. Tout à l'heure, on a dit que le 4 était la construction, la fondation, le 8 étant la stabilité. Donc, à ce moment-là, il y a dû avoir une remise en question des fondations, des fondements par rapport à la manière dont on gère ses ressources, donc par rapport à la manière dont le masculin qui représente la gestion accueille le féminin, les ressources. Pour ceux qui s'y connaissent en spiritualité, le pôle masculin gère, le pôle féminin maintient les ressources, transmet les ressources. Retenez bien ça. Donc, cet événement, pour moi, a été vraiment l'année ou le moment où il a fallu remettre en question donc les fondations. À ce moment-là, un petit peu partout dans le monde, il y a eu en 2020 des confinements. Ces confinements nous ont permis de remettre en question nos propres fondations par rapport à nos propres insécurités, que ce soit intérieures ou extérieures. Mais parallèlement à ça, comme tout fonctionne tout a un pôle plus et un pôle moins, deux facettes. De la même manière que il y a eu beaucoup plus de solitude, entre guillemets, parallèlement à ça, il y a eu beaucoup plus de solidarité. C'est-à-dire que les gens se sont rendus compte, en étant seuls avec eux-mêmes, l'importance d'être avec les autres. C'est-à-dire qu'on a pris conscience que c'était important le lien. Donc ça, c'est le premier événement à retenir. Et donc, pour arriver à ce fameux coronal, donc cette ouverture d'esprit, ces événements-là ont permis une remise en question qui ont permis d'accueillir un nouvel état d'esprit. Une ouverture de conscience sur des choses qu'on ne voyait pas avant. L'année a continué à s'écouler. Donc 2020 a fait son chemin. 2021 est arrivé, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu beaucoup de remises en question par rapport également aux finances. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban est un pays qui est resté en guerre, qui a eu beaucoup de problèmes économiques. Pourtant, c'est un pays qui a des ressources. C'est un pays où il y a du gaz, où il y a du pétrole. Néanmoins, c'est un pays qui ne se remet pas financièrement, économiquement, parce qu'à chaque fois, il y a des événements qui montrent que les ressources sont mal gérées. On continue à avancer. On va arriver maintenant à une date, la date en France de ce qui s'est passé le 9 juin 2021. Le 9 juin 2021, c'est une date en 9.6.5. Le 9 étant le chiffre du renouveau, de la naissance. Le 6 étant le chiffre, encore une fois, de l'harmonie. Le 5 de la transformation. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2020 a été un chiffre 4, donc révision des fondations. Est-ce que nos fondations sont bonnes? Questionnement. 2021 est une année 5, une année de transformation. Donc, le 9 juin 2021, il y a eu le pass sanitaire. On a commencé à discuter du pass sanitaire. Sans obligation du pass sanitaire, mais c'était en discussion. Le 5 août 2021, donc le 5-085, il y a eu le pass sanitaire étendu.
Et le 30 août, il y a eu une obligation de ce pass sanitaire étendu. Donc, le 5 août, c'est un 5.8.5. Transformation doublée par le 5 pour arriver à une stabilité, le mois d'août. Comme l'année précédente, ça s'est passé au mois d'août. À ce moment-là, il y a eu des manifestations de la remise en question par rapport à nos libertés, par rapport à un questionnement que nous avions tous à faire, c'est-à-dire, est-ce que je fais confiance et je donne mon corps et j'autorise des personnes à décider pour mon propre corps? Est-ce que je cède à la pression et je me fais vacciner pour ne pas perdre mon emploi? Est-ce que j'autorise une autorité extérieure à moi à décider pour moi de ce que sera demain? Que je prenne le pass vaccinal ou non, que je fasse les tests ou non. Est-ce que je laisse une autorité décider pour moi ce que je vais faire de mon propre corps? Donc là, on a eu une accentuation du masculin archaïque. C'est-à-dire que là, nous avons été dépossédés de notre masculin. Alors, c'est symbolique, on n'a pas été dépossédés, mais il y a une illusion qui a masqué tout ça, qui nous a fait croire qu'on était dépossédés de notre masculin et qu'on n'avait pas d'autre choix que de se soumettre. Au risque de quoi? De ne plus avoir de ressources. Ça nous a demandé, ça nous a remis en question sur est-ce que je maintiens mes ressources? Est-ce que je suis maître de mes ressources ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui est maître de mes ressources? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Liban, le Liban dépend beaucoup de l'extérieur pour assurer son PIB, alors que c'est vraiment un pays où il y a de l'agriculture, où, comme je vous disais tout à l'heure, il y a du pétrole, il y a du gaz, mais néanmoins, la majorité de son alimentation, elle va le chercher à l'extérieur. Du coup, elle dépend de l'extérieur financièrement pour assurer sa sécurité de base. Et donc, en France, donc je reviens en France, le 5.8.5 nous a demandé de transformer notre rapport à l'autorité qui dirige notre vie, qui dirige nos ressources. Est-ce que nous gérons correctement nos ressources ou est-ce que nous dépendons de l'extérieur pour utiliser nos ressources? Donc, l'année a continué. Et donc, c'est de là que nous avons eu 2 portails d'affilée. Donc, le portail du 12-12-2021 et le portail du 21-12-2021. Le portail du 12-12-2021 préparait en amont le portail du 21-12-2021. Et c'est là que nous arrivons à ce fameux 3.3.3. À partir de ce moment-là, le masculin étant remis en question, il était temps de féconder autre chose. Puisque le 3 est la symbolique de la créativité, de la fécondité. C'était le moment, après tout ce qui s'est passé en 2020 et en 2021, de remettre en question des choses et de voir ce que nous pouvions créer d'après nos ressources et d'après la manière dont nous voudrions gérer les choses. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces portails, parce que ce sont des portails qui ont été en effet miroir quelque part. C'est 2 dates miroirs, c'est 2 fois 3.3.3. Donc, c'est
la dualité du portail 6.6.6. Et donc, ça nous a demandé de réfléchir à la manière dont nous allions unir la dualité qu'il y a en nous, c'est-à-dire unir à la fois nos ressources et nos moyens de gestion pour pouvoir aller vers un 6, l'harmonie. Et donc, ça nous a demandé de nous préparer à recevoir de nouvelles énergies pour unir le masculin sacré et le féminin sacré. Parce que sur ce masculin archaïque qui a été pendant des années, il était temps maintenant de le changer. Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de mouvements pour la libération, la liberté, pour pouvoir s'autoriser à créer librement. Ce masculin qui a été présent dans la domination, qui a été présent par l'obligation, qui a poussé pour voir jusqu'où nous serions capables d'aller dans le fait de rester soumis, a été à ce moment-là remis en question. D'où le fait que l'année 2021 a été une année de transformation. Pour ceux qui ont suivi le processus, vous avez été amené à changer beaucoup de choses à l'intérieur de vous sur vos fondations, donc en année 4, pour pouvoir accepter de recevoir ces nouvelles énergies, étant donné que vous vous étiez transformé, que vous étiez prêt à ouvrir votre conscience et donc avoir une plus grande ouverture d'esprit sur votre façon de vivre, sur votre façon de faire les choses, sur votre rapport aux autres et donc à ouvrir ce chakra couronne. Donc du corona, on commence à rentrer dans l'ère coronale. L'année 2022 est arrivée. Donc, il y a eu le 24... Ah non, ce n'était pas le 24 janvier, c'était le... Si, je crois que c'était le 24 janvier, le pass, du coup, obligatoire, vraiment, il me semble. C'est à vérifier. Je ne l'ai pas noté. Donc, l'année 2022 est arrivée. L'année 2022, c'est une année 6, 2 x 3, 6. Et donc, du coup, c'est une année d'harmonisation des polarités. Donc, sur l'année 2022, le premier portail qu'il y a eu, c'est le portail du 2.222, donc du 4-6. Le 4-6, ça correspond aussi également au premier cas de Covid en France, qui a été donc le 24 janvier 2020, donc c'est un 6.14, c'est un petit peu pareil, et on est toujours dans cette notion de dualité, de 2, de 4, de 2, enfin voilà, il y a toujours cette notion doublée. Donc le 2.2.22 préparait le portail du 22.2.2022. Donc ce portail en 4, 2, 6. 4, 2, 6, stabilité, harmonie, stabilité, fondation, dualité, harmonie. Donc à ce moment-là, c'était d'après les fondations que vous aviez, est-ce que vous resteriez dans la dualité ou est-ce que vous alliez aller vers l'harmonie?
Et donc est arrivé, bien sûr, dans ces deux polarités qui arrivent, une distraction, parce que ça ne va pas comme ça. Dans le monde, il y a des distractions. Et donc, ce 24 février 2022, donc ce 6.2.6, 6.2.6, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Donc, une dualité séparée. Selon la polarité, on est soit dans la disharmonie, soit dans l'harmonie. À ce moment-là, au niveau du portail du 22-2-2022, c'est le moment de choisir son paradigme. C'est le moment où ceux qui ont fait le travail, qui ont fait le cheminement, qui ont été aux aguets, qui se sont harmonisés, qui ont suivi le mouvement de la vie, c'est le moment pour eux de changer de paradigme. C'est le moment pour eux de voir les choses sous un autre angle. C'est le moment pour eux de passer de la disharmonie à l'harmonie de leur polarité. Et bien sûr, malheureusement, ça fait partie du processus. Soit on reste dans le corona, soit on va vers le coronal. Et le coronal, c'est la transcendance. Et donc là, ça va demander à ceux qui sont prêts à transcender la dualité pour aller vers de la stabilité. Donc, 2 explosions à Beyrouth, un chaos économique, une guerre en Russie contre l'Ukraine. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde l'historique de la Russie et de l'Ukraine, on comprend très bien que ce sont 2 frères qui se font la guerre. Je vous invite à regarder l'historique de la Russie et l'Ukraine. Vous verrez que c'est 2 frères qui se font la guerre. C'est-à-dire que ils sont de la même peuplade et ils se font la guerre. Donc, on est là encore dans les frères ennemis et on est donc dans la dualité. Et donc, pour transcender cette dualité, donc il faut passer d'un point 4.2.6 à un 6.6.6. Et c'est là qu'on arrive au portail du 6.6.6. Parce que le portail du 6.6.6, c'est l'harmonisation triplée. C'est la fin du corona pour arriver au coronal. Ça veut dire que tous ceux qui ont traversé cette période-là où ils ont été dans la disharmonie, vous allez pouvoir transcender pour passer dans l'harmonisation parce que vous avez accepté d'ouvrir votre chakra couronne pour aller vers la transcendance du couple archaïque, du masculin archaïque et passer au masculin sacré, au couple sacré. C'est l'union du couple sacré. Et l'union du couple sacré, pourquoi c'est triplé le 6.6.6 ? Parce que de nouveaux projets vont aboutir à ce moment-là. Ça veut dire que ça va être le moment où tout ce qui a été mis en place va donner naissance, va se matérialiser sur Terre. Quand on fait l'addition de 6.6.6, on arrive à 18. 18, c'est 1 plus 8, c'est 9. 9, c'est la naissance du 3.3. Ce fameux 3.3 qui a eu lieu le 12-12-2021 et le 21-12-2021. On nous parle là d'alignement corps, âme, esprit. Donc à ce moment-là, ça sera le moment de voir tout ce que vous avez mis en place durant ces 3 dernières années. Vous allez voir le résultat de ce que vous avez mis en place.
C'est le moment où là, vous allez vraiment voir les fruits de ce que vous avez mis en place. Et donc, du coup, vous pourrez en déduire à ce moment-là, enfin, d'après tout ce que je vous ai dit, vous allez forcément pouvoir en déduire ce qui va arriver pour vous le 6.6.6, en sachant que, regardez bien dans vos vies si toutes ces dates ne correspondent pas à des changements que vous avez faits. Peut-être des changements professionnels, peut-être des déménagements, peut-être des séparations, des unions. Regardez bien ces dates, elles ont une correspondance. Et voyez si dans votre vie, ce n'étaient pas des moments clés pour vous, des moments où vous avez pris des décisions importantes pour vous. Et donc, vous pourrez en déduire si le 6 juin 2022, vous serez dans l'harmonie ou dans la disharmonie, dans l'acceptation de la transcendance pour aller vers de la stabilité. Ce qu'il faut savoir, c'est que à partir de cette date-là, il y a encore des choses qui vont se mettre en place, des projets pour chacun d'entre nous qui vont se mettre en place. Il va y avoir des personnes qui seront et qui vivent déjà dans le nouveau paradigme, et il y aura des personnes qui seront encore dans l'ancien paradigme. Et donc, du coup, les personnes qui auront transcendé et qui ont fait tout ce qu'il y a à faire, pour l'année 2023, qui sera une année 7, ce sera le moment pour eux d'être dans l'illumination de ce qu'ils ont fait. Et en 2024, ça sera une année de stabilité. Ça veut dire que en 2024, la lumière sera accessible par un maximum de personnes. Si vous n'avez pas pris le train en route maintenant, c'est pas grave. En 2024, vous pourrez prendre le train en route parce que ça sera beaucoup plus calme au niveau des égrégores, ça sera beaucoup plus stable et donc du coup, ça sera plus facile d'accéder à ce nouveau paradigme. Donc voilà, pour le 6.6.6, je n'irai pas plus loin, je vais m'arrêter au mois de juin, mais vous allez voir ce qui va se passer. Soyez vigilants, ne vous laissez pas happer par la peur, cultivez votre joie intérieure, cultivez votre grandeur de cœur, grandeur d'âme, harmonisez vos polarités. C'est le moment là, il reste quelques mois avant de terminer quelque part d'harmoniser ces polarités pour qu'après, ça soit beaucoup plus facile pour nous parce que parallèlement à ça, quand il y aura, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un portail important, pour qu'il y ait équilibre dans les énergies, il va y avoir autant de lumière que d'ombre. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une ouverture de portail, il y a derrière, il y a l'équivalent qui se produit. C'est pour garder un équilibre. C'est l'équilibre qui est comme ça. Soit vous restez dans la matrice, soit vous acceptez de transcender la matrice. Ça veut dire qu'on est tous dans la matrice. Tous, 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 tous. Il n'y a pas d'exception. Mais si on ajoute un L derrière Corona, on arrive à la source. La matrice n'est pas séparée de la source. Ça, pour moi, c'est une aberration. La matrice est dans la source. Je dirais même que la source englobe la matrice. Et heureusement, parce que c'est sa manière de pouvoir gérer l'ombre. C'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a de la lumière, il y a autant d'ombre derrière. Quand vous êtes en train d'épurer de la lumière en vous, il y a automatiquement de l'ombre qui demande à sortir. Parce que ça va ensemble. Et c'est pour ça que je vous dis que le 6.6.6, ça sera un moment pour vous pour voir si vous serez dans la disharmonie ou si vous serez dans l'harmonie. Vous allez le sentir énergétiquement, ça va se sentir. Vous ne pourrez pas passer à côté. Ça va se sentir. Vous le sentirez. C'est un portail qui va vraiment, vraiment tirer, 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 tirer pour décroter toutes les ombres. Il y aura beaucoup de lumière,
il y aura autant de lumière qu'il y aura d'ombre. Et on l'a vu là dernièrement sur l'ouverture de portail qui s'est passée entre le 21/12/2021 et le 22 février 2022. Ça a été une période où il y a eu énormément d'ombre, mais il y a eu autant d'ombre que de lumière, parce que l'objectif, c'est d'unir la dualité, c'est d'unir l'ombre et la lumière pour arriver à un point neutre. Et c'est uniquement en arrivant dans ce point neutre que nous pourrons trouver l'harmonie et sortir de la disharmonie. Trop de lumière, c'est pas bon. Trop d'ombre, c'est pas bon. Pas assez de lumière, c'est pas bon. Pas assez d'ombre, c'est pas bon. L'objectif, c'est l'équilibre. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà, c'est un moment où c'est quelques mois qui restent, où il va vraiment falloir trouver son point d'ancrage. La sécurité antérieure, on a vraiment remis en question sur ces 3 dernières années notre sécurité intérieure. Sur qui on compte? La question, c'est sur qui vous comptez aujourd'hui? Dans quoi vous mettez votre confiance? Que ce soit sur le plan politique, économique, social, alimentaire, tous les plans sentimental, professionnel, sur quoi vous placez vos billes. Pendant 3 ans, on nous a demandé dans quoi on place nos billes et comment on gère nos billes. Et donc là, ça va être le moment de voir comment on a géré nos billes, le 6.6.6. Et donc voilà. Ayez confiance au grand plan divin. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il n'y a pas de hasard. Tout est juste. Tout est juste. C'est aussi dur à entendre quand on est dans des situations difficiles, quand par exemple on voit ce qui se passe en Russie, en Ukraine, pardon, enfin même en Russie, parce que quand on regarde, on peut se demander qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour qu'il y ait des folies qui se passent comme ça. Mais ce n'est pas pour rien. C'est que aujourd'hui, là, il va arriver un moment où les personnes ne pourront pas supporter les vibrations terrestres, ne pourront plus supporter ces fortes énergies qui nous sont envoyées. C'est pour ça qu'il va falloir rester bien ancré, parce que plus on va aller vers la stabilité, la libération totale, plus ça va pousser. Et ça va nous demander du courage, ça va nous demander d'aller vers de l'avant, et ça va nous demander d'avoir comme point d'ancrage notre sécurité intérieure basée sur la joie. Et c'est pour ça que même s'il y a des périodes de chaos, c'est le moment de favoriser la joie, c'est le moment de favoriser l'union, la paix, c'est le moment de trouver ces points d'ancrage-là pour pouvoir traverser toutes les épreuves qui vont arriver, parce que ça va s'accentuer, pour aller vers quelque chose de plus paisible en nous et pour vraiment glisser sur la vague des épreuves qui vont arriver. Voilà, mes amis. Et de changer de regard, c'est surtout ça, changer de regard sur les choses. Et même si ça a l'air dramatique, il faut trouver absolument un point d'ancrage pour voir les choses de manière beaucoup plus neutre et de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur et de légèreté sans s'y accrocher et sans s'y attacher. Et de vraiment sentir qu'on ne sait pas trop où on va en ce moment, mais le plan divin, c'est exactement où il doit nous amener. Donc voilà, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pour ce portail, je ferai sans doute un petit tirage au moment du portail pour voir les énergies sur l'instant. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'adore la numérologie. Je ne fais pas de numérologie de manière professionnelle, mais j'adore regarder ce qu'il y a derrière les chiffres, ce qu'il y a derrière les événements, puisque tout ce qui se passe dans le subtil se passe aussi sur Terre.
Et même si je regarde pas trop le journal télévisé parce que bon, ça m'intéresse pas trop, mais voilà, il y a des dates comme ça clés qui sont importantes à retenir et qui nous permettent de déduire ce qui va arriver par la suite. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.